Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 1er juin, mon train arrive dans 10 minutes, du coup je vous prends vite fait pour commencer ce nouveau vlog. C'est le début de la croisière littéraire au féminin, du coup vous vous doutez que le mois de juin sera rempli de vlogs autour de la croisière littéraire au féminin. Je vais essayer de déglinguer ma palle. Hier j'ai fait un vote sur Instagram parce que j'hésitais entre deux romans pour commencer. L'Entre des Louves de Hélène Harper, je ne sais plus son nom, et Après l'océan de Laurence Perrin. Les votes étaient assez serrés, mais c'est Laurence Perrin qui a gagné. Donc c'est un roman qui nous amène à New York en 1812. On suit des rescapés du Titanic, deux sœurs qui sont les seules rescapées de toute leur famille. Toute la famille avait pris le bateau pour s'installer aux États-Unis et pour ouvrir un commerce, et voilà, elles sont toutes seules. Là j'ai déjà commencé du coup ce matin, je suis déjà à la page 36 et j'aime déjà beaucoup l'écriture. Bon, c'est Laurence Perrin, je connais, donc voilà, j'aime déjà l'écriture, je connaissais déjà l'autrice, mais je suis déjà bien rentrée dans l'histoire et j'ai hâte de voir ce qui va advenir de ces deux sœurs. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du Titanic, et alors les États-Unis à cette époque-là, je trouve ça aussi une période très chouette, donc je vais lire ça dans le train en espérant que tout va bien aujourd'hui pour les trains, qu'il n'y ait pas de retard, etc. Et je vous tiendrai au courant de ma lecture. Je vous retrouve, je suis rentrée du boulot. Alors j'ai lu 118 pages précisément de Après l'océan de Laurence Perrin. J'espérais arriver à la page 150 sur les deux trajets, mais au retour j'ai pas lu du tout parce que j'ai rencontré en fait un collègue qui travaille avec moi dans un autre département et qui habite dans la même ville, et du coup on a discuté. Il a un club de... oui, une sorte de club de lecture. Oui mon car. Et ben voilà, du coup on a papoté livres, et d'ailleurs il m'a appris que un des auteurs de... des BD U4. Un des auteurs des BD U4 habite également à Énuyères, je ne savais pas du tout, et du coup il sera là à l'espèce de club de lecture qu'il organise mercredi prochain. Du coup c'est trop bien, voilà, on a discuté. Voilà, mais du coup j'ai lu une centaine de pages et j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très intéressant, très bien écrit, et voilà, on a un peu ce côté révoltant vu des différents traitements faits en fonction des classes sociales. On a ces deux jeunes femmes qui sont lancées dans l'inconnu et qui doivent se débrouiller malgré un traumatisme qu'elles ont vécu. Voilà, je trouve que le personnage principal qu'on suit, Elisabetta Letta, est très très inspirant. Elle prend sur elle, mais je crois que du coup elle n'arrive pas vraiment à accepter son deuil, enfin à le vivre, parce qu'elle est complètement... elle doit penser à d'autres choses en fait, et du coup je pense qu'elle n'a pas encore vraiment affronté cette tristesse du deuil, mais voilà, c'est très intéressant, très bien écrit et très humain, et j'aime beaucoup les thèmes abordés, donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus. Et puis la plume de Laurence Perrin est toujours un réel plaisir. Oui, il est en train de jouer dans sa maison. Et alors j'ai reçu un énorme colis, c'est une attachée presse en fait en Belgique qui m'a contacté un petit temps, et là elle m'a envoyé un énorme colis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Elle m'a aussi invité à un goûter pour rencontrer Marc Lévy. Voilà, j'ai dit oui, ok, pourquoi pas, mais on va voir si ça va se faire, parce que je sais qu'elle avait déjà contacté Amélie pour un truc avec Laura Trompette, et finalement Amélie n'avait pas eu de nouvelles, donc on verra bien si ça se fait ou pas. Mais voilà, moi je suis partante, un petit goûter avec Marc Lévy, je dis oui. Mais du coup elle m'a envoyé un énorme colis, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'imagine qu'il y a du Marc Lévy dedans, sinon je ne vois pas le lien avec le goûter. On va regarder. Mais écoutez, je vais l'ouvrir parce que c'est super bien attaché et je vous le montre. Alors pour être un énorme colis, c'est un énorme colis. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres dedans. Donc il y a effectivement un Kalman Levy, donc Noah, j'imagine que c'est le nouveau roman de Kalman Levy. Voilà, donc un petit thriller. On a Les folles enquêtes de Magritte et Georgette de Nadine Monfils. Je ne connais pas du tout, mais ça a l'air sympa. C'est chez Robert Laffont. On a un XO édition, c'est D'écume et de sang de Mireille Calmel. Voilà, ça ne me dit absolument rien. Je n'ai jamais vu ce livre passer sur les réseaux, donc voilà, c'est une découverte. Coucou, viens. Maëva, une belle étoile filante de Maria-Isabelle Villalobos. Ah, ça va être parfait pour la croisière littéraire féminin, je pense. Aux éditions Moll. Voilà, des chouettes livres qui rejoignent ma pile à lire. Voilà, Bolivie, mais voilà, c'est parfait pour la croisière littéraire féminin. On a Changé de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau. C'est des livres que j'ai vraiment pas vu passer sur les réseaux. C'est chez XO Édition aussi. Voici. Et le dernier, il me tente peut-être un petit peu moins parce que j'aime pas la couverture. Maintenant, voilà, moi je vais le lire pour voir si ça va au-delà de la couverture, mais j'avoue que moi les couvertures on voit des gens nus, enfin bref, c'est vraiment pas mon style de livre. Mais donc c'est Liaison interdite de Witch Games. Voilà, ici c'est... Je connais pas cette maison d'édition, c'est quoi? Je ne sais pas.
Enfin voilà, je vous en dirai un petit peu plus, mais ouais, bah c'est une romance, donc je suis pas sûre que ça me plaise. Mais en tout cas, les autres me tentent beaucoup. Celui-là, on verra bien. Je lui donnerai sa chance. Hello, je rentre du boulot. J'ai presque pas lu dans le train aujourd'hui parce qu'à midi, j'ai mangé avec mes collègues et dans le train, j'ai dormi. Mais je vous fais un petit point lecture parce qu'il me reste une centaine de pages, donc il sera fini ce soir. Ça aborde un thème auquel je m'attendais pas du tout, c'est-à-dire qu'on aborde aussi la folie. Donc il y a un petit côté, le bal des folles, voilà. Enfin, de toute façon, hôpital psychiatrique, qui aborde les dents parce qu'en fait, un des personnages qu'on suit dans les survivants du Titanic est devenu complètement, enfin, elle a été traumatisée, clairement, et du coup, elle ne parle plus, elle est devenue... elle a perdu la tête, et à un moment, elle fait quelque chose qui fait qu'elle va être enfermée dans un hôpital psychiatrique, mais pas pour une bonne raison, et on connaît les hôpitaux psychiatriques à l'époque, voilà, c'est pas top. Et du coup, on aborde ce thème-là aussi. Notre personnage principal qu'on suit, donc, comment elle s'appelle encore? Oui, Letta. Elle m'agace par moments parce qu'elle met un peu la faute, elle en veut à tout le monde en fait pour le Titanic, mais à des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et ça, bah, par moments, elle a un comportement qui m'agace, mais quand même, c'est un personnage que je continue à admirer, et je trouve qu'elle est super forte, comment elle remonte la pente, etc., et comment elle arrive à s'en sortir dans un pays complètement inconnu pour elle, c'est super inspirant. Voilà, j'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup le thème, et j'ai hâte de le finir pour vous en parler complètement. Hello, on est vendredi matin, il est 7h32, et je vous reprends parce que j'ai terminé Après l'océan de Laurence Perrin. De nouveau, hier soir, je l'ai pas fini parce qu'il me restait une vingtaine de pages, hein, mais je me suis endormie comme pas possible. Pour le moment, je m'endors à 9h, voire avant 9h dans le canapé. Donc je ne fais rien de mes soirées, autant le dire. Donc voilà. Et alors en plus, voilà, la fin ne m'a pas passionnée, du coup ça m'a encore plus endormie. Alors globalement ce roman j'ai beaucoup aimé, j'allais lui mettre un 18 sur 20 jusqu'à arriver aux 100 dernières pages où je me suis lassée. Je me suis ennuyée, alors pas toutes les 100 dernières pages, vers vraiment les dernières pages, ben voilà, les 20-30 dernières pages, j'étais de nouveau dans le roman, mais j'avoue qu'il y a toute une partie où j'en avais marre, je trouvais ça redondant, je trouvais ça un peu plat, et voilà, malheureusement il y a eu un moment vraiment de plat, et pour moi le roman aurait pu facilement faire entre 70 et 100 pages en moins, parce que c'était un peu trop tiré en longueur. Néanmoins, j'ai vraiment beaucoup aimé évidemment la plume de Laurence Perrin que je trouve super jolie. La psychologie, je trouve qu'elle a vraiment bien retranscrit la psychologie des personnages, tous les aspects qu'on peut retrouver suite à une catastrophe comme ça, comme le naufrage du Titanic. Hier, je vous disais donc qu'il y avait un petit côté de bal des folles. Je veux corriger quelque chose. On a le côté bal des folles, mais externe. On rentre pas dans l'asile psychiatrique. Au cas où c'est ça que vous chercheriez. On rentre pas dans l'hôpital psychiatrique, mais en fait, on sait que un personnage rentre dans cet hôpital psychiatrique et on sait que il faut l'en faire sortir parce que voilà, c'est pas, il se passe pas des choses bien. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté psychologie, suivre ce personnage principal qui, même si elle pouvait m'agacer par moments, en fait, on sait pas comment comment on réagirait, et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est sa réaction face au Titanic, parce qu'en fait on est face à un personnage qui n'affronte pas son deuil, qui se surcharge d'autres choses, qui survit en fait, et qui du coup ne réalise pas en fait. Elle réalise sans réaliser le décès de toute sa famille, et j'ai trouvé ça super bien fait, super bien abordé, très humain, très voilà, on est vraiment dans l'émotion, mais sans chercher à nous faire tirer les larmes, et ça c'était bien aussi, sans chercher à créer vraiment plein de scènes larmoyantes. Enfin voilà, c'était vraiment abordé avec beaucoup de tact, beaucoup de réalisme. C'était très intime, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte, et j'ai beaucoup aimé aussi découvrir le New York du début du XXe siècle, entre temps ancien et temps nouveau, voilà, entre modernité et encore un petit peu un côté vieillot quand même, ce New York qui commence à se moderniser, mais voilà, il y a encore une confrontation. Ce New York qui, suite au Titanic aussi, réalise les injustices par rapport au traitement des classes. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super bien abordé, et je trouve que c'est un chouette livre. Dommage pour les 70-100 pages où je me suis un petit peu ennuyée, mais globalement c'est vraiment un texte que j'ai beaucoup apprécié. Et là maintenant il me reste 1 heure avant de bosser parce que je me suis réveillée à 6h30, j'arrivais plus à dormir, donc je vais voir qu'est-ce que je vais commencer.
Alors j'hésite entre L'Antre des Louves et Nina Simone, mais vu que je viens de lire Un Calme à la vie, je pense que je vais partir sur ce petit roman qui sera lu du coup assez rapidement et qui parle de la vie de Nina Simone. Mais là je vais en profiter pour faire quelques réels, du coup je sais pas si je vais le commencer déjà ce matin. J'ai reçu 2 colis, il y en a un de Dupuis et l'autre je ne sais pas. Ça vient de Belgique, donc c'est peut-être Keynes, donc on va regarder tout de suite. Yes, c'est de Keynes. Donc j'ai reçu, alors c'était drôle parce qu'en fait Keynes m'avait envoyé le catalogue et j'avais complètement oublié de répondre. Et puis il y a l'auteur du livre que je vais vous montrer là maintenant qui m'a contacté pour savoir si je serais intéressée de le lire. Et je disais ah mais en fait je l'avais noté dans le livre que je voulais mais j'ai pas répondu à Keynes. Du coup voilà, j'ai enfin répondu à l'email de Keynes et ils m'ont envoyé du coup mes demandes. J'avais demandé La vie inattendue de Tom Riley, le tome 1, La révélation de William Harbour, donc qui est un auteur canadien si je ne me trompe pas. Me demandez pas de quoi ça parle, je ne m'en souviens plus. J'ai demandé un, je vais pas dire le mot parce que je vais me faire censurer sur YouTube, de conte de chat. Voilà, qui est... mais en fait, j'ai déjà lu les de chiens, mais les de chats, non, je les ai pas encore lus. Mais voilà, du coup, il avait l'air vraiment sympa et j'aime bien le format. Et j'ai commandé Des idées plein les cheveux, qui est un album pour les enfants, je pense. Pourquoi tu dis que j'ai des idées plein les cheveux comme papy? J'ai vérifié, il n'en a plus un seul. Mamie Pomme m'a confié un secret. Mais ma chérie, Papy Pomme n'a pas toujours été comme ça. Ah oui, je m'en souviens, c'est un album sur les relations avec les grands-parents. Voilà, un album pour les enfants, mais je ne sais plus du tout à partir de quel âge. Donc ça, c'est pour Keynes. Ça va, ce seront des choses assez vite lues. À part pour le roman, mais les romans Keynes en général se lisent très vite. Et alors chez Dupuis, c'est un colis énorme, je ne sais plus ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, je vais réussir à le sortir, vous allez voir. C'est hyper serré dedans. Alors, le plus gros. Les Petits Monarques de Jonathan Keyes. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. États-Unis, année 2101. L'humanité est au bord de l'extinction totale. Voilà, c'est une dystopie, du coup, ou un roman apocalyptique. Je ne sais pas trop. On verra bien. Même la couverture, ça ne dit pas grand-chose. Ça me fait penser un petit peu au roman de Stephen King. J'ai pas lu le roman mais j'ai vu la série, d'ailleurs j'ai jamais fini la série parce que c'était devenu vraiment nul vers la fin. Le truc où il finit sur un globe comme dans Les Simpsons. Ah, comment ça s'appelle encore? Non, je sais plus, bref, je ne sais plus. Mais du coup avec les monarques ça me fait penser à ça. Bref, du coup voilà. Ça c'est une bonne grosse BD. Hein. On a... Hop, Les Cœurs de Ferraille, le tome 1, Debris Cyrano et moi de Munuera et Becca. Voilà. Ça nous parle de Cyrano de Bergerac. Je les ai demandé, hein, il y a une raison, mais je me souviens plus pourquoi. De toute façon, Cyrano de Bergerac, j'aime beaucoup, donc eh bien, on va voir de quoi ça parle. Et le tome 3 des Sœurs Grémier que j'avais adoré, donc c'est une saga où on suit des sœurs. Dans le premier tome, elles s'interrogeaient sur un secret autour de leur maman. Dans le deuxième tome, elles allaient chez leur grand-mère en été. Et ben là, je ne sais pas où est-ce que va nous emmener ce troisième tome, mais je suis ultra fan de cette saga et particulièrement des dessins. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Hello, je vous retrouve dans un tout nouveau cadre parce qu'en fait je vous l'ai pas dit en début de vlog, mais ce week-end on est à 800, donc c'est entre le Cap Grigny et le Cap Blanc-Nez en France. Dans l'appartement des parents de mon chéri. Donc voilà, ça faisait longtemps, en fait je suis juste venue une fois depuis qu'ils ont acheté l'appartement. Ça fait très longtemps que j'étais plus venue et du coup voilà, c'est chouette, on va bien s'amuser même si la météo n'est vraiment pas prometteuse, donc bon, on verra bien. J'ai abandonné dans la voiture le Nina Simone, c'est bête, je l'ai pris pour rien du coup parce que je vais même pas en faire une photo pour Instagram, je l'ai abandonné à 50 pages sur un peu moins de 200. C'est vraiment dommage parce que Nina Simone c'est vraiment un personnage historique, enfin une personne, hein, qui m'intéresse beaucoup au niveau de son histoire, etc. Mais je n'aime pas du tout la narration. Je m'ennuie à mourir, vraiment, en lisant ce texte, je m'ennuyais. Je n'aime pas du tout le style, je n'aime pas du tout la narration, la manière dont c'est raconté, c'est très impersonnel. Et du coup, j'ai pas accroché. Donc j'ai abandonné ce texte et j'ai commencé à la place... je vous le montrerai après parce que j'ai pas lu beaucoup. C'est un roman qui se passe en Malaisie, sauf que dans la voiture je me suis endormie donc j'ai pas lu grand chose et en plus j'arrivais pas beaucoup à me concentrer. Or c'est un roman assez exigeant, donc voilà, je vous en parle tout de suite. Mais j'ai commencé celui-là, je suis à la page 40 je crois. On va se régaler. Bon, version viande pour le chéri.
Hello, on est samedi matin, je vais vous faire un petit point sur ma lecture. Je suis un peu embêtée parce que, alors, j'ai oublié ma brosse à cheveux, mais j'ai surtout oublié ma pilule. Heureusement, c'est 3 jours, donc ça devrait pouvoir aller. Mais voilà, pourtant, j'étais persuadée d'avoir mis dans ma trousse de chouette. Enfin bon, bref, ce n'est pas grave, ce sont des petits désagréments. Hein. Du coup, j'ai le chant du... j'ai commencé, j'ai du 100 pages du chant du crépuscule de Tan Thuan Eng, où on nous emmène en Malaisie. Alors ici, on dit Malaisie 1951. On n'est pas en 1951 au début du roman. Je pensais que ça allait être en double temporalité. Pour le moment, ça l'est pas vraiment. En fait, on suit un personnage, une femme qui a été juge et qui prend sa retraite. Elle prend sa retraite parce qu'en fait, elle va souffrir bientôt de démence et complètement perdre la tête. Et on sait pas trop quel âge elle a. Je pense qu'elle doit avoir dans les 60 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a été enfermée... pendant l'occupation japonaise de la Malaisie, dans un camp d'internement japonais, où elle a vécu des erreurs, et notamment elle a perdu sa sœur qui est morte dans ce camp, et c'est apparemment la seule survivante de ce camp-là. Et en fait, petit à petit, elle nous donne des bribes de son passé, des bribes de sa rencontre avec un homme, un japonais, qui a été jardinier dans les jardins de l'empereur. Et on sait qu'elle a eu une relation spéciale avec lui, on ne sait pas encore trop quoi, c'est pas encore fort défini, mais on est des années plus tard où en fait elle a hérité de tout son art à ce monsieur, et parce qu'il faisait aussi des esquisses, je crois, je sais plus trop quoi. Et du coup, voilà, on est par rapport à ça, mais en fait on a un mélange vraiment entre présent et passé qui est pas bien séparé. On passe du passé au présent assez, enfin voilà, c'est pas... Comme d'habitude dans les romans Charleston, on a une partie 1, voilà, divisée, là on est dans le présent, là c'est dans le passé. Non, c'est un peu mélangé, elle part dans ses souvenirs, et voilà. Mais j'ai eu un peu du mal à rentrer dans le texte parce que j'étais fatiguée dans la voiture, j'avais du mal à lire, et c'était assez exigeant de rentrer dans ce texte parce que on est fortement dans les descriptions de la Malaisie, des paysages, etc. Il y a des passages où on décrit aussi beaucoup les jardins. J'avoue que, aussi bien écrit que ça soit, moi les descriptions des plantes, les descriptions des paysages et tout ça, j'aime bien, mais voilà, à petite dose. Et là, c'était un petit peu trop pour moi au début. C'est un texte assez exigeant qui se lit pas vite parce que il y a beaucoup de textes et pas beaucoup de dialogue en fait. Mais c'est bon, là maintenant je suis rentrée dedans, il y a moins de descriptions, enfin il y a toujours beaucoup de textes, hein, mais je veux dire on décrit moins les paysages, on est beaucoup plus dans les souvenirs, dans le passé, etc. et dans les relations avec les personnages, comment elle est arrivée, voilà. On donne petit à petit des bribes de son passé et je suis beaucoup plus dedans. Alors ça me fait penser un tout petit peu, c'est très différent, hein, à Pachinko, dans le sens où dans Pachinko, on est en Corée, et la Corée qui a été envahie par le Japon, et du coup notre personnage va partir au Japon à un moment, et on a du coup cette méfiance et cette haine envers les Japonais, qui est compréhensible, hein, vu leurs actes à l'époque. Bah, c'est comme à l'époque après la Seconde Guerre mondiale, la haine envers les Allemands, voilà, c'était compréhensible également. Mais du coup, ici on a la même chose, parce que les Japonais ont aussi... attaquer la Malaisie, et on fait des choses horribles en Malaisie, notamment les camps d'internement. Enfin, c'était des sortes de camps de concentration. C'était des camps de concentration, en fait. Hein. Donc voilà, on a tout ça. C'est les seules ressemblances qu'il y a avec Pachinko. C'est pas du tout écrit de la même manière, c'est pas du tout la même histoire. Mais voilà, c'est la petite ressemblance qu'il y a. Même si pour le moment, je préfère de loin Pachinko, mais ce texte-là est très bien et j'ai hâte d'en découvrir plus. Moi, je suis toujours intéressée de toute façon par tout ce qui est histoire asiatique. Et j'aime beaucoup... Voilà, l'Asie, c'est un... continent que j'aimerais beaucoup visiter, et je suis passionnée par tout ce qui se passe là-bas, etc. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Clairement, si ça ne vous intéresse pas, je ne pense pas que ce texte vous intéressera, mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup.
Bon, j'ai lu 57 pages, je suis de nouveau à fond dans un roman, ça fait du bien. Ne regardez pas maison que je viens de m'arracher mon vernis permanent, c'est horrible. Voilà, j'avais vraiment besoin d'un livre que je dévore là maintenant. Et là j'ai commencé du coup Meurtre et Muffins aux myrtilles et ça se lit tout seul, c'est prenant dès le début. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Là c'est le tome 3 du coup, le premier c'est Meurtre et Pépites au chocolat. C'est du cozy murder, il n'y a pas eu encore le meurtre mais voilà. Et voilà, c'est hyper prenant, c'est hyper fluide, j'adore. Franchement j'aime beaucoup cette saga et je suis contente de la continuer. Ça fait du bien d'avoir un livre qui se dévore. J'avoue que là j'avais besoin d'une lecture un petit peu plus fluide au niveau du texte, donc voilà, c'était parfait. Je devais la lire avec Steph, mais Steph au moment de la lire s'est rendu compte qu'en fait elle avait déjà lu le tome 3. Du coup elle a commencé le tome 4, moi je suis dans le tome 3, je la rejoindrai sur le tome 4 quand elle aura déjà fini, mais ce n'est pas grave. Dimanche matin, là je viens de sortir les chiens et d'aller chercher 2 baguettes. Nouvelle journée à 800 et nouvelle journée où il fait beau, c'est bien, on a eu du bol niveau météo parce que il devait pleuvoir tout le week-end et finalement il fait super beau, donc je suis trop contente. Et aujourd'hui il devrait faire beau aussi parce que un monsieur de 800 nous a dit que la météo s'était trompée et qu'en fait finalement il allait faire super beau. Du coup tant mieux parce qu'on est moins que prévu, je croyais que ça allait être un week-end full mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas venus parce que la météo annonçait une météo pourrie et finalement non. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui on va aller au Cap Griné, hier c'était le Cap Blanc-Nez que je vous ai montré. On verra. Mais voilà, finalement c'est un bon week-end, on pensait peut-être le raccourcir si c'était vraiment trop dégueu mais on va bien le rallonger jusque lundi. Je suis rentrée, on est lundi midi, on est rentré plus tôt finalement, on n'a pas passé la journée là-bas parce qu'on est fatigué, Enzo est fatigué, la journée était assez grise donc on s'est dit autant rentrer. Du coup je vais vous faire un petit point lecture et clôturer ce vlog ici pour en commencer un nouveau pour cette nouvelle semaine à la suite. Du coup j'ai fini Meurtre et Muffins aux myrtilles que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment un réel plaisir de retrouver Anna. Alors il y a un triangle amoureux mais c'est un triangle amoureux qui ne me dérange pas ici, qui me fait plutôt rire parce que Anna se retrouve à chaque fois qu'on est dans des situations, elle se laisse un peu dépasser par ce triangle amoureux en fait et voilà il est assez enfin c'est assez tourné de manière assez comique et surtout assez mature en fait. Je trouve que c'est géré vraiment pas de manière triangle amoureux ado, c'est vraiment voilà, les gens se comportent en adultes dedans et voilà, j'aime beaucoup vraiment cette saga qui est gourmande. On a des personnages qui arrêtent pas de se mettre dans des situations, tu te dis, moi j'adore, mon personnage préféré c'est la maman d'Anna. Parce que la maman d'Anna elle arrête pas de l'engueuler, lui dire t'as encore trouvé un cadavre, mais fais un effort. La meuf elle en peut rien, elle me fait trop rire. Enfin voilà, c'est vraiment c'est succulent, c'est délicieux, c'est une petite enquête où on se sent bien et on adore retourner dans cet univers, où on adore resuivre ces personnages, retomber dans ces livres. À chaque fois c'est facile de trouver le meurtrier, de nouveau je l'avais trouvé, bien que la raison. Je me disais que c'était cette personne-là, mais je n'arrivais pas à trouver la raison jusqu'à la fin. Donc voilà, dans les dernières minutes avant les révélations. Donc voilà, mais voilà, ça se trouve assez facilement, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça vraiment, c'est vraiment pour le côté plus retrouver ces personnages qu'on aime bien et ces petites enquêtes.
voilà, c'est vraiment un très chouette Cozy Murder, une très chouette saga, et là j'ai déjà envie de lire le tome 4 qui, en plus, c'est tarte au citron, j'adore les tartes au citron. Et je crois qu'il sera parfait pour les jours chauds, donc voilà. Et j'ai finalement abandonné, j'ai essayé dans la voiture de continuer encore un petit peu, j'ai lu une quinzaine de pages et je m'ennuyais et je me suis dit ne force pas, ça sert à rien, c'est que ce livre n'est pas fait pour toi, même si le sujet en soi m'intéresse, alors le sujet historique, on va dire, tout le côté historique m'intéresse, mais il n'est pas assez développé et en fait on a plus ici, on se concentre plus sur la relation naissante entre notre personnage principal et le jardinier japonais. Et en fait du coup ça tourne beaucoup autour du jardin, autour des plantes, et c'est très un peu philosophique. Il y a un côté aussi très début d'une relation entre eux, relation humaine, etc. Mais tout ça de très contemplatif, très lent, et je suis un peu perdue dans le côté historique avec tout ce qui s'est passé et tout. Donc voilà, ça répond pas à mes attentes, donc c'est pour ça, c'est très très bien écrit. Voilà, il y a beaucoup de descriptions, c'est tout en poésie, c'est vraiment une très très belle plume. Mais c'est pas ça que je voulais lire en fait, et je m'attendais pas à ça comme texte, et du coup voilà, je suis un peu déçue et j'avoue que je m'ennuie trop. Donc je préfère en rester là pour ne pas forcer, surtout que voilà, il me reste encore plus de 300 pages, donc voilà, je préfère en rester là. Et du coup dans la voiture, j'ai commencé Le Royaume de Pierre d'Angle, mais ça je vous en parlerai du coup dans le nouveau vlog, parce que j'ai à peine lu 50 pages, ouais non, je suis page 62, donc voilà, je vais le commencer pour le nouveau vlog, mais là par contre je suis déjà bien dedans, donc voilà, ça fait du bien. J'ai eu 2 abandons cette semaine, mais j'ai eu de bonnes lectures aussi, donc ouf, ça va. Je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les petits passages ahouissants donc vous auront fait un petit peu voyager. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.